Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 12e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors premièrement, je m'excuse pour ce long moment entre le cours précédent et ce cours d'aujourd'hui, mais j'ai été vraiment très pris par certaines occupations mondaines, malheureusement. Et donc j'espère à l'avenir avoir une fréquence bien plus régulière pour partager des cours. Nous allons parler aujourd'hui dans ce cours des batailles qui se sont déroulées avant la grande bataille de Badr qu'on appelle Ghazwatul Badr. Fattabi'una, suivez-nous. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد. Il y a eu permission pour les musulmans de combattre ceux qui les combattaient et d'avoir la victoire sur ceux qui ont été injustes envers eux. Concernant les batailles, il y a ceux qui ont été envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle cela as-saraya. As-sariya, son pluriel as-saraya, c'est ceux qui sont sortis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nommait quelqu'un à la tête de cette expédition. Et il y a ceux qui sont sortis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Ghazawat, donc le singulier Ghazwa, son pluriel al-Ghazawat. Donc lorsque le prophète n'était pas présent, on appelait cela as-saraya, et lorsqu'il était présent et sorti avec eux, on appelait cela al-Ghazawat. Al-Ghazwa, donc à sa tête, il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme la bataille de Badr et la bataille de Uhud. As-Sariya, elle était envoyée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il envoie une personne parmi ses compagnons à sa tête. Le prophète, il est arrivé à Médine au mois de Rabi' al-Awwal. Et ce qui est le plus authentique est que c'était le 9. Il y vécut une année, environ 14 ou 15 mois, avant que se produise la bataille de Badr pendant le mois de Ramadan. Les savants ont plusieurs paroles concernant les causes des batailles, avant la grande bataille de Badr. Parmi elles, le fait que les musulmans, pendant 12 années, ont été interdits de combattre. Et cela a une influence sur les personnes. Ils ont subi des humiliations, et ces batailles ont été une sorte de remède, entre guillemets, pour recharger les batteries et leur donner goût au combat pour la cause d'Allah. Certains disent que les sarayas sont au nombre de 100, d'autres disent qu'il y en avait 70. Par contre, concernant les Ghazawat, ils disent qu'il y en avait entre 19 et 26 Ghazwa. La différence vient du fait que certains comptent 2 Ghazawat ou 2 Ghazwa, parfois, alors que d'autres les regroupent en une seule et même Ghazwa. Ces sarayas, elles étaient très importantes, car ils avaient besoin de pratique. Certes, ils connaissaient l'art du combat. Seulement, après une longue période d'inactivité, il fallait qu'ils retournent à la pratique. C'étaient des exercices militaires qui non seulement les entraînaient à la pratique, mais aussi leur donnaient une connaissance du terrain et de l'environnement qui les entoure. Ainsi, les compagnons ont connu l'environnement qui entoure Médine, ainsi que les peuples qui y vivent. Et ces batailles, As-Saraya et Al-Ghazawat, elles ont propagé la peur dans le cœur des ennemis. Parmi les points positifs de ces batailles, le fait d'entraîner les musulmans à l'obéissance et accomplir les ordres. Obéir au commandement de celui qui dirige et celui qui gouverne, Wali al-Amr. Et après avoir montré leur force, les musulmans ont pu conclure des pactes avec les tribus qui les entourent. D'ailleurs, parmi les plus grandes erreurs, le fait de vouloir prendre le monde entier comme ennemi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu des pactes. Il n'a pas pris la terre comme ennemi et il n'a pas pris le monde entier comme ennemi. D'ailleurs, il a conclu des pactes avec les Bani Damra qui sont venus à la bataille de Al-Abwa, Ghazwatul Abwa. Et là aussi, il a fait un pacte avec Bani Madlij. Et cela était une déclaration de guerre claire pour les Quraysh, car à partir d'aujourd'hui, les musulmans ne sont plus faibles. Le temps est venu de combattre. Car les caravanes de Quraysh, elles passaient à côté de Médine. Parmi les premières batailles, la première que l'on voit aujourd'hui, Sariyat Sayf al-Bahr. Elle s'est déroulée lors de la première année de l'Hégire et à son commandement, il y avait Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a envoyé en direction de l'Is. L'Is, c'est plus proche de Yanbour que de Médine. Yanbour, c'est une ville côtière sur la mer Rouge.
Il y avait avec lui 30 cavaliers parmi les muhajirin. Au début de l'islam, il était obligatoire pour le musulman, le combattant musulman, de combattre au moins 10 personnes parmi les mushrikin. Et il lui était interdit de fuir. Et cela ne concernait pas les Ansar de Médine à cause de leur pacte d'allégeance. Leur pacte d'allégeance était qu'ils défendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'intérieur de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas voulu leur imposer plus que cela. Lors de cette expédition, Hamza il a rencontré Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. Il était avec 300 cavaliers venant de la Mecque. Donc nous avons 30 cavaliers contre 300 cavaliers. Majd ibn Amr al-Juhani, il a joué le rôle de médiateur entre eux car il entretenait de bonnes relations avec les deux camps et il a été un médiateur entre les deux camps. Il n'y a donc pas eu de combat et ce fut la première expédition. Sariyatul Rabir, elle s'est déroulée elle aussi lors de la première année de l'Hégire et à sa tête, à son commandement, il y avait Ubaydah ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Rabir est une ville sur la côte ouest, elle aussi, elle est une ville côtière sur la mer Rouge. Elle se situe actuellement à l'emplacement de Al-Juhfa. À l'époque, chaque personne qui s'installait à Médine était touchée par la maladie et la fièvre à cause de son climat. Ce fut le cas de Abu Bakr, Omar et autres. Les compagnons se plaignirent de cela auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il invoqua pour que descendent ces chaleurs de Médine vers Al-Juhfa qui était peuplée de mouchriquines. Ils furent touchés par ces chaleurs et moururent. Il y avait dans cette expédition 60 cavaliers. Ubayda a rencontré Ikrima ibn Abi Jahl et il est dit qu'il y avait aussi Abu Sufyan et autres, mais il n'y a pas eu entre eux de combat à l'épée. Il y a eu un échange de tirs de flèches entre eux. Le premier a tiré une flèche, fi sabilillah, fi Sa'd ibn Abi Waqqas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ouvrit son carquois. C'est l'étui dans lequel on range les flèches. Et il a dit Irmi fidak ummi wa abi. Donc si ma traduction est bonne, tire que ma mère et mon père soient sacrifiés. Et il disait Lam yafdi nabi sallallahu alayhi wa sallam bi abihi wa ummi ahad siwaya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prononcé une telle formule pour autre que moi. Lors de cette expédition, il y avait parmi les mouchriquines de Quraysh Al-Miqdad ibn Amr et Utba ibn Ghazwan. Mais ils étaient musulmans et ils ont profité de cette occasion pour sortir afin de pouvoir rejoindre les musulmans. Sariya al-Kharar. Elle s'est déroulée, elle aussi, lors de la première année de l'Hégire et à sa tête, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas. C'était le mois de Dhil Qa'da. Il avait un étendard blanc et ils étaient 20 cavaliers. Il les envoya intercepter une caravane appartenant au Quraysh, mais ils ne dépassèrent pas Al-Kharar. Ghazwat al-Abwa ou Waddan. Donc elle s'est déroulée la deuxième année de l'Hégire et à son commandement il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une ghazwa. C'est la première ghazwa qu'il a fait et il portait l'étendard. Et il y avait dans cette bataille Hamza ibn Abd al-Muttalib. Il sortit de Médine et nomma Sa'd ibn Ubada comme chef de Médine, le chef des Khazraj. Et ils sont arrivés donc à Waddan, mais il n'y avait pas eu de combat car ils les ont manqué de peu. Ils vont tirer profit de ce raid, de cette expédition pour forger une alliance et faire un pacte avec Amr ibn Marshi. Il était le chef des Bani Damra et ce traité fut écrit de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son peuple, garantissant leur sécurité et celle de leurs biens et leur promettant la victoire sur ceux qui les attaquent à moins qu'ils ne combattent la religion d'Allah. Ghazwat ou Bawat, celle-ci s'est déroulée dans la deuxième année de l'Hégire et à sa tête le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un mois sépare cette bataille de celle qui la précède et le nombre de musulmans était de 200 parmi les compagnons et leurs opposants étaient au nombre d'une centaine et à leur tête il y avait Umayya ibn Khalaf. Bawat se situe du côté de Radwa. Radwa est une montagne connue proche de Yanbour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu sans avoir combattu car ils ont manqué leur escadron. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de Médine, il nommait quelqu'un à la tête de Médine pendant son absence. Il est sorti 4 fois. La première fois, il a nommé à la tête de Médine Sa'd ibn Ubada. La deuxième fois, il a nommé Sa'd ibn Mu'az, Sayyid Bani al-Ashhal, le chef des Bani al-Ashhal. Et après cela, il a nommé Zayd ibn Haritha à la tête de Médine en son absence. Et à l'origine, il était un esclave qui était vendu au marché de Al-Nakhasa, Souq al-Nakhasa. Il l'a nommé chef sur les Muhajirin et les Ansar. Puis, pour la bataille suivante, la 4e, il a nommé Abu Salama. Et cela montre à quel point la communauté était unie, une et indivisible. Ghazwat Safwan, elle se déroula la deuxième année de l'Hégire et à sa tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Et on l'appelle la première bataille de Badr, Badr al-Oula. C'était pendant le mois de Rabi' al-Awwal et les musulmans étaient au nombre de 70. La raison était que l'un des chefs polythéistes qui s'appelle Kisr ibn Jabir
Al-Fihri, il avait pillé le bétail des gens de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit à sa poursuite jusqu'à arriver à Safwan, puis il ne parvint pas à le rattraper. Ce mouchrik, il a pris la fuite. Ensuite, la troisième, Ghazwat al-Sabi'a, la troisième bataille fut pendant le mois de Jumad al-Akhira ou Jumad al-Thani. Les musulmans étaient au nombre de 150 et à sa tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun combat n'eut lieu. Il n'y a pas eu de combat. À la place, un traité et un accord de paix furent conclus entre les Bani Madlij et leurs alliés des Bani Damra. Ensuite, la huitième et dernière expédition que l'on voit aujourd'hui, Sariyat al-Thamina, c'est Sariyat al-Nakhla. Nous sommes donc dans la deuxième année de l'Hégire et à son commandement, il y a Abdullah ibn Jahsh. Il était à la tête de 12 hommes parmi les Muhajirin. Ils ont combattu Amr ibn al-Hadrami. Il fut la première personne tuée en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de base lui avait écrit un message et lui ordonna de l'ouvrir que 2 jours plus tard. Il se rendit donc à la Mecque et l'ouvrit 2 jours plus tard. Et là, il lui était demandé إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بين نخلة والطائف فترصد لنا قريشا فتعلم لنا من أخبارهم. Donc il lui a dit lorsque tu lis ce message, poursuivez votre chemin jusqu'à la région située entre Nakhla et Taïf, observez les Quraysh pour nous et prenez des renseignements. Il ne lui a pas demandé de combattre. Et les gens de science disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignait qu'il soit hésitant s'il les informait de combattre depuis le début. Le problème est que lors de cette expédition, donc ils ont rencontré une caravane qui avait des biens et avec eux il y avait 4 hommes de Quraysh. Alors ils ont divergé entre eux, car ils étaient proches de la terre sacrée. Et il est interdit de combattre dans la terre sacrée. Et aussi, c'était la dernière nuit de Rajab. Et Rajab fait partie des mois sacrés. Donc, ils se concertèrent et attaquèrent la caravane, tuant parmi eux un homme nommé Amr ibn al-Hadrami. Et ils ont capturé 2 autres personnes. Puis ils retournèrent auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam se mit en colère, car il n'avait pas demandé à ce qu'ils combattent. Il refusa de prendre quoi que ce soit du butin, jusqu'à ce que fut révélée la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. Donc, la traduction de ces versets, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit: y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Ici, on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de l'fitna est le shirk, l'association. Jusqu'au verset إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. Certes, ceux qui ont cru, émigrent et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent sa miséricorde, la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc dans ce verset, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné à ses compagnons et justement a répondu aussi concernant les mushrikin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. Je vous dis à bientôt pour le prochain cours, Inch'Allah. On continue la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va continuer donc à développer ces événements qui sont les batailles qui se déroulèrent. Et le prochain cours sera sur la grande bataille, la bataille de Badr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter en science, de nous augmenter en sagesse, de nous augmenter, de nous accorder la sincérité, le bon comportement, la pudeur. Ya Rabbana taqabbal minna salih al-a'mal waghfir lana dhunubana warhamna. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون